Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette jolie petite robe à partir d'un t-shirt. La robe de soirée. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'1,60 m de tissu jusqu'à la taille 40 et de 3 mètres de tissu à partir de la taille 42. Pour ce modèle de robe, je vous conseille d'utiliser un crêpe léger, une viscose ou un satin léger. Un t-shirt à votre taille, 40 cm de thermocollant fin, une bobine de fil coordonnée, du papier à patron, une règle pour tracer les contours du patron, un perroquet pour redessiner les emmanchures et l'encolure, un mètre ruban, une crétailleur. Étape 1. La prise de mesure. Le t-shirt va nous servir pour la base du patron. Choisissez un t-shirt ajusté mais pas moulant, puis enfilez-le pour la prise de mesure. Repérez votre ligne de poitrine sur votre t-shirt. Mesurez la hauteur de l'encolure, de la ligne de poitrine jusqu'au bord haut de l'encolure. Mesurez ensuite votre tour de hanche à l'endroit le plus fort. Mesurez enfin la hauteur du bord haut de l'encolure jusqu'à la ligne de hanche. Étape 2. Le patronnage. Sur votre papier à patron, posez votre t-shirt bien à plat et pliez-le en deux. Nous allons nous servir du t-shirt comme gabarit pour tracer le contour du patron. D'abord le milieu devant, du bord de l'encolure vers le bas du t-shirt, puis la ligne d'épaule. Pour tracer l'emmanchure, nous allons placer quelques épingles le long de la couture de la manche. Repliez les manches vers l'intérieur du t-shirt. Et tracez la courbe de l'emmanchure en suivant les bords épinglés. Enfin, nous tracerons la ligne de côté en suivant la couture du t-shirt. Utilisez une règle à patchwork pour tracer la ligne de milieu devant. Puis, la ligne d'épaule en commençant votre tracé sur le bord bas du col. Et enfin, le côté du t-shirt en ligne droite. Pour tracer la ligne d'emmanchure, veillez à ce que la manche soit bien rabattue le long de la couture. Et utilisez un perroquet pour tracer une belle courbe en reliant la ligne de côté avec la ligne d'épaule. Placez un repère sur le milieu devant, sur le bord haut de l'encolure. Et voilà, nous avons tracé les principaux repères pour réaliser le patron de votre robe. Le patron se composera d'une pièce devant et dos, ainsi que d'une parmenture devant, d'une parmenture dos et d'un volant. Nous allons commencer par tracer le patron du devant. Sur la ligne de milieu devant, placez un repère correspondant à la ligne de poitrine. Reportez la hauteur mesurée sur le t-shirt de la ligne d'encolure jusqu'à la ligne de poitrine. Placez un point A sur la ligne de milieu devant à 5 cm au-dessus de ce repère. Sur la ligne d'épaule, placez un repère à 5 cm à partir du point le plus haut. Tracez l'encolure en V du sommet de la ligne d'épaule vers le point A. Placez le point B dans le creux de l'emmanchure. Tracez la ligne de grande hanche perpendiculaire à la ligne de milieu devant. Reportez la hauteur du bord haut du col jusqu'aux hanches mesurées dans la première étape. Pour redessiner la ligne de côté, faites le calcul. Tour de grande hanche divisé par 4, plus 4 cm d'aisance. Dans mon cas, 104 cm divisé par 4 plus 4 égale 30 cm. Reportez la mesure sur la ligne des hanches en plaçant le point C. Tracez une ligne parallèle à la ligne des hanches, 8 cm sous la ligne des hanches. C'est la ligne du bas de la robe au-dessus du volant. Avec le volant, la longueur finie de la robe tombe 10 cm au-dessus des genoux. Si vous souhaitez la rallonger, adaptez cette mesure.
Tracez le côté en ligne droite en partant de B et en passant par C jusqu'à couper la ligne de bas de robe. Placez un point 3 cm au-dessus du croisement. Tracez une courbe à partir de ce point jusqu'au milieu du bas de la robe. Veillez à garder une platitude au niveau du milieu devant et du côté. Tracez l'emmanchure avec le perroquet entre B et le bas de la ligne d'épaule. Gardez une certaine platitude en B et au bord de la ligne d'épaule. Pour tracer le dos de la robe, décalquez le contour de la pièce de devant. Sur le milieu dos, placez un repère 8 cm au-dessus de la ligne de poitrine. Retracez l'encolure en reliant le bord supérieur de l'épaule avec le nouveau point A. Pour tracer la parmenture devant, relevez la partie supérieure de la pièce du devant de la robe. Placez un premier point à 7 cm sous la pointe de l'encolure sur le milieu devant et un deuxième à 7 cm sous l'emmanchure. Tracez une courbe en S entre ces deux points en gardant une certaine platitude en début et en fin de tracé. Répétez cette étape avec la parmenture dos en décalquant la partie supérieure du dos de la robe. Placez les repères à 7 cm sous la pointe de l'encolure et sous l'emmanchure et reliez-les par une courbe en S en respectant une platitude en début et en fin de tracé. Une fois que toutes les pièces de patron ont été tracées, n'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture de 1 cm tout autour, sauf le long des milieux devant et milieu dos. Les 4 pièces seront coupées au pli. N'ajoutez pas non plus de valeurs de couture sur le bas des parmentures. Il sera surjeté. Pour tracer le patron du volant que nous allons coudre en bas de la robe, relevez la mesure du bas de la robe, du milieu devant jusqu'à la ligne de côté à l'aide d'un mètre-ruban. Multipliez cette mesure une première fois par 2 pour obtenir la dimension totale du bas de la robe, puis par 1,5 pour que le volant soit bien froncé. Tracez un rectangle dont la longueur est égale à cette mesure sur un papier à patron sur une hauteur de 16 cm. Ajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour du rectangle. On passe à la découpe du patron. Vous aurez 5 pièces à découper. Les pièces devant, dos, les parmentures devant et dos, et enfin le volant. Étape 3, la découpe. Si comme moi vous avez choisi un tissu fluide, comme le crêpe, le satin ou la viscose, n'hésitez pas à utiliser des poids pour le maintenir immobile pendant toute la découpe. Pliez votre tissu en deux en rabattant les côtés avec les lisières vers le centre. Vous obtenez ainsi 2 plis qui vous permettront de découper des pièces symétriques en économisant la matière. Placez les pièces devant et dos sur le tissu en alignant les milieux dos et devant sur le pli. Faites la même chose pour les parmentures dos et devant. Et maintenant, place à la découpe. C'est bientôt l'heure de la couture. À cette étape, vous devez disposer de 6 pièces. Un devant, un dos, une parmenture dos et devant et de 2 rectangles pour les volants. Nous allons thermocoller les parmentures pour les renforcer. Épinglez-les sur le thermocollant et découpez tout autour. Thermocollez chacune des parmentures en veillant à ce que le côté brillant du thermocollant, correspondant à la partie collante, soit appliqué contre l'envers du tissu. Repassez soigneusement en protégeant votre tissu si nécessaire avec un tissu en coton. Étape 4, l'assemblage. C'est le moment d'utiliser la surjeteuse. Si vous n'en avez pas de panique. Vous pouvez très bien utiliser le point surjet ou le point zigzag de votre machine à coudre. Commencez par surjeter chacune des parmentures dos et devant, le long des lignes d'épaule, des lignes de côté et sur le bas de la pièce.
Surjetez ensuite les pièces devant et dos, le long des lignes d'épaule et des côtés. Et enfin, surjetez les petits côtés des rectangles du volant. C'est le moment de passer à la couture. Commencez par épingler les pièces dos et devant, endroit contre endroit, le long des lignes d'épaule. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Épinglez les parmentures dos et devant, endroit contre endroit, le long des lignes d'épaule. Et piquez à la machine à 1 cm du bord. Ouvrez soigneusement toutes les coutures au fer sur l'envers. Faites la même chose avec les coutures de la parmenture. Superposez la parmenture au corps de la robe, endroit contre endroit. Veillez à ce que la parmenture devant soit bien sur la pièce devant du corps de la robe et la parmenture dos sur la pièce de dos. Épinglez au niveau des coutures d'épaule et le long tout autour de l'encolure. Piquez ensuite à la machine tout autour de l'encolure, à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez à la pointe de l'encolure, ralentissez votre machine, puis maintenez votre aiguille piquée dans le tissu. Relevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage pour faire correspondre le bord de la valeur de couture avec le repère. Poursuivez ensuite votre couture. Lorsque vous arrivez au niveau de la couture des épaules, veillez à ce que les valeurs de couture soient bien cousues à plat pour de belles finitions. Crantez la pointe du décolleté. Attention à ne pas couper la couture. Retournez la robe sur l'endroit et repassez la couture le long de l'encolure. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des deux emmanchures. Nous allons procéder à une couture en fourreau. Pour ce faire, positionnez votre robe bien à plat en plaçant la parmenture dessous. Faites passer l'un des côtés de la parmenture devant sous le corps de la robe pour se retrouver sur l'endroit. Rabattez le corps de la robe par-dessus l'ouvrage et épinglez sur la parmenture correspondante, endroit contre endroit. Faites la même chose avec le bord de l'emmanchure du même côté de la parmenture avec l'emmanchure du corps de la robe. Faites bien coïncider les coutures d'épaule. Épinglez de nouveau, endroit contre endroit. Toujours du même côté, répétez l'opération avec le dos. Nous avons ainsi épinglé une des emmanchures endroit contre endroit en prenant tout le reste de la robe en fourreau. Terminez d'épingler le long de la ligne d'emmanchure. Attention à ne pas épingler le reste de l'ouvrage à l'intérieur du fourreau. Piquez à la machine à 1 cm du bord de l'emmanchure. Faites attention à ne pas piquer les côtés de la robe, ce n'est pas pour tout de suite. Crantez soigneusement au ciseau toute la valeur de couture de l'emmanchure pour un bel arrondi.
Retournez la robe sur l'endroit en faisant passer tout l'ouvrage à travers le fourreau. Et voilà, une belle couture d'emmanchure en un tour de main. Répétez la même opération pour la deuxième emmanchure. Piquez la seconde emmanchure à 1 cm du bord. Écrantez. Retournez la robe sur l'endroit en passant l'ouvrage par le fourreau formé. Repassez les coutures d'emmanchure au fer. Et voilà le résultat pour de belles emmanchures. Passons à la couture des côtés. Épinglez les côtés de la robe endroit contre endroit en faisant coïncider les bords des parmentures et du corps de la robe dos et devant. Faites la même chose des deux côtés de la robe. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures des côtés au fer. Pour immobiliser la parmenture, nous allons réaliser une couture de maintien. Sur l'envers, repliez la parmenture sur le corps de la robe en faisant coïncider les coutures de côté. Placez un repère à 1,5 cm du bas de la parmenture avec une épingle. Retournez la robe sur l'endroit. Piquez à la machine dans la couture à partir du repère sur 2 cm vers le bas de la robe. Ça commence à prendre forme. Il ne reste plus qu'à coudre le volant du bas de la robe. Prenez les deux rectangles correspondant au volant dos et devant. Superposez-les endroit contre endroit. Épinglez-les le long des petits côtés. Piquez à la machine à 1 cm du bord de chaque côté du volant. Ouvrez les coutures au fer. Pour froncer le volant, nous allons faire 2 piqûres à la machine sur le bord supérieur du volant. Allongez votre point en le réglant sur 4 mm ou plus. Relâchez également la tension du fil sur 1 ou 2. Veillez à conserver une bonne longueur de fil avant de commencer la couture. Commencez à piquer à partir de la couture d'assemblage des volants. Piquez une première fois à 5 mm du bord tout autour du volant. Veillez bien à vous arrêter juste avant le début de la couture pour ne pas bloquer le fil. Laissez une bonne longueur de fil dépasser. Faites une deuxième piqûre parallèle à la précédente à 1 cm du bord tout autour du volant, en commençant et en terminant la couture au même endroit que précédemment. Tirez les fils de canette pour froncer le tissu. Faites glisser le tissu sur la couture pour froncer. Placez votre volant froncé replié en deux à plat. Vérifiez que la longueur du volant froncé correspond bien à celle de la robe. Si ce n'est pas le cas, froncez davantage le tissu pour réduire la longueur ou faites glisser le tissu en sens inverse pour l'agrandir. Lorsque les deux longueurs correspondent, nouez les fils de fronce pour empêcher les ondulations de se détendre. Répartissez les fronces harmonieusement tout autour du volant. Placez votre robe retournée sur l'endroit à plat devant vous. Épinglez le volant sur le bas de la robe, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures du côté de la robe avec celles du volant. Épinglez les côtés, puis tout autour du bas de la robe. Réglez à nouveau votre machine pour un point de couture de 2 à 3 mm. Piquez le volant sur la robe à 1 cm du bord. Surfilez ensuite les valeurs de couture à la surjeteuse
ou à la machine à coudre à l'aide d'un point zigzag. Repassez soigneusement la couture sur l'envers en rabattant les valeurs de couture vers le haut de la robe. Puis repassez de nouveau sur l'endroit. C'est le moment d'utiliser un accessoire magique, le pied ourleur ou pied à ourlet rouloté. Le pied ourleur va replier 2 fois le tissu pour créer un petit ourlet qui sera piqué par l'aiguille. Vous allez ainsi obtenir facilement de belles finitions. Placez le bord du volant dans le pied de biche. Piquez à la machine en accompagnant le tissu avec vos mains. Terminez la couture avec un point arrière. Et voilà la touche finale pour une robe élégante et intemporelle. Cette robe est facile à réaliser et sur mesure. Vous pouvez vous amuser en la réalisant dans différentes matières, avec un imprimé pour un look bohème ou dans une belle matière fluide et unie pour une tenue de soirée. Et tout ça à partir d'un t-shirt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.